Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis en ce 28 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 28 septembre et jour pour jour, ça fait un mois. Ça fait un mois que je suis séparée de celle qui m'a mise au monde. Ça fait un mois, exactement un mois pile. Depuis 5 heures du matin, ça fait un mois. Et la seule chose que je peux dire, c'est que le Seigneur me console. Le Seigneur est avec moi. Et il est avec toi aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier, mais la vidéo que nous avons faite hier a été supprimée. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a partagée, mais la vidéo a simplement disparu. Donc j'aimerais par ce partage revenir à ce que j'ai dit hier. Je ne sais pas si dans l'audience, il y a des gens qui ont participé au live d'hier. Je sais qu'il y avait ma sœur Solange qui était là. Je sais qu'il y avait Aristide Alapini qui était là hier soir aussi. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Vous étiez nombreux hier soir à participer au live. Mais malheureusement, ce direct-là a disparu. Voilà, c'est ce que je disais. Le direct a disparu, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a disparu. Et j'espère que là, je suis vraiment en direct parce que je suis en train de vous voir. Et je prie le Seigneur que je sois très brève parce que je vais essayer de faire 2 vidéos aujourd'hui pour aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vais être très brève tout de suite et tout à l'heure, je vais revenir par la grâce de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que je vais revenir parce que je n'ai pratiquement rien à faire. Je n'ai plus d'activité professionnelle. Donc, je peux faire des vidéos à n'importe quelle heure, sauf qu'il me manque juste un peu de mettre de l'ordre dans ce que je fais. Donc, j'étais en train de dire hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, et même pour ceux qui ont suivi, mais je reviens là parce que nous avons été édifiés hier. Et ne gardons pas les bonnes choses pour nous-mêmes. Les bonnes choses, ça se partage. Hier, je sais que beaucoup de gens ont été édifiés. Et je vais revenir à ce que j'ai dit hier. J'aurais peut-être du mal à redire tout ce que j'ai dit mot à mot, mais je vais essayer. Donc, j'ai dit hier que il s'est passé beaucoup de choses pendant la veillée. Et j'aimerais que tu en sois conscient, que pendant les veillées mortuaires, il se passe beaucoup de choses. Il se passe vraiment beaucoup de choses. L'atmosphère est très chargée dans l'endroit où on pleure un mort. Et quand on parle de mort, on parle de mort. Là où on pleure un mort, l'esprit de mort n'est jamais loin. L'esprit de mort continue de rôder, cherchant qui dévorer, conformément à Jean 10, 10. Donc, j'aimerais dire que je vais relater ce que j'ai dit hier. Le jour de l'enterrement, nous sommes allés. J'ai personnellement été présente lorsqu'on était en train de laver maman, ma mère. J'ai été là. J'ai même aidé. J'ai même aidé ces femmes-là qui la lavaient. Je me sentais tellement impuissante. Je me sentais vulnérable. Je me sentais faible. C'était la première fois que j'entrais à la morgue. J'espère que je ne le ferai plus jamais pour quelqu'un. Je n'entrerai plus jamais à la mort pour quelqu'un au nom de Jésus. Je l'ai fait pour ma mère. Et c'est la première et la dernière fois que je le fais. Je ne le ferai plus pour quelqu'un. Quelqu'un de si proche, je ne le ferai plus. Parce que plus jamais quelqu'un de si proche que moi ne va mourir. Au nom de Jésus, je le déclare. Donc nous sommes allés au lieu de l'enterrement.
nous avons enterré, nous avons fait l'enterrement. J'étais brisée, j'étais brisée, j'étais complètement brisée. Et je peux comprendre aujourd'hui ce que toutes ces personnes-là ont ressenti avant moi. Si toi aussi tu es passé par là, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, j'ai ressenti cela, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de perdre un être cher. Et juste après l'enterrement, j'ai vu quelque chose. Et il fallait vraiment que je passe par là pour découvrir ce secret. Après l'enterrement, j'ai vu de très belles choses. Et quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Physiquement parlant, on était dans un cimetière, on était en train d'enterrer quelqu'un. Mais spirituellement parlant, les choses étaient différentes. Et pendant qu'on entrait dans les cimetières, je vais essayer d'être très brève. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé le direct. Je vais essayer d'être très brève. Lorsqu'on est entré dans les cimetières, nous n'étions pas seuls. Oh, Yahvé. Nous n'étions pas seuls. Il y avait des esprits dans les cimetières. Je ne sais pas exactement si c'était devant chaque tombe, mais je pouvais voir des gens. En esprit, il y avait des gens debout, à côté des tombes. Il y avait des gens debout qui regardaient comment on entrait dans le cimetière. Et ces gens-là n'étaient pas visibles, mais le Seigneur m'a permis de les voir. Il y avait des gens, des hommes, des femmes, dans les cimetières. Je crois que c'était des personnes déjà décédées. Et je me demande vraiment qu'est-ce qu'elles faisaient là. Et ces gens-là étaient juste là debout, comme figés dans le temps. Ils ne bougeaient pas. J'avais l'impression qu'ils n'étaient plus maîtres de eux-mêmes. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est comme une statuette. C'était comme des marionnettes. Et ils étaient là. Il y en avait partout dans les cimetières. Il y avait des esprits partout dans les cimetières, debout. Ils étaient debout. J'aimerais te dire que cet endroit est un endroit qu'il ne faut pas fréquenter sans raison valable. Si tu n'as pas de raison d'aller au cimetière, ne va pas dans les cimetières. Le cimetière est un endroit de condamnation. C'est un endroit où il n'y a pas la joie. C'est un endroit où il y a l'esprit de mort. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ces gens-là attendaient. Mais ils étaient là nombreux. Juste à côté des tombes, d'autres devant des tombes, juste d'autres à côté des tombes. Debout. Debout, ils ne disaient rien et ils étaient là juste comme des spectateurs. J'aimerais envoyer un message au monde entier. La mort est un mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même moi-même, je ne connais pas vraiment le mystère de la mort. Parce que je suis en train de découvrir beaucoup de choses. Par les expériences que je suis en train de vivre et par les épreuves que je suis en train de passer, le Seigneur est en train de m'enseigner. Il nous enseigne tous. Il est en train de nous révéler les choses cachées. Il ne faut pas aller dans les cimetières, sauf pour une raison bien valable. Moi, ce jour-là, j'étais allée dans les cimetières, c'est parce que j'accompagnais quelqu'un qui avait de la valeur pour moi. Mais en dehors de ça, je ne me vois pas aller dans les cimetières. Il ne faut pas aller dans les cimetières. Pour n'importe quelle raison. Même juste pour aller pleurer sur la tombe de ton père ou de ta mère. Ne va pas dans cet endroit. Que le Seigneur t'aide à ne pas aller dans cet endroit. Je sais que
Je sais que ça te remonte le moral, ça va peut-être te remonter le moral d'aller dans cet endroit, voir la tombe de cette personne qui t'est proche. Mais est-ce que c'est ça qui va la ramener? J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Dieu m'a ouvert les yeux sur ce que ce monde peut être, sur ce que les gens peuvent être méchants et moqueurs. Pendant que vous êtes dans le deuil, il y a des gens qui sont en train de regarder et de rire. Il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui se moquent. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont heureux et heureuses de me voir dans cette situation. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Je n'ai pas autre chose à vous souhaiter si ce n'est que la bénédiction et la miséricorde de Dieu. Lorsque l'enterrement est fini, je pouvais voir un autre monde. J'ai vu de belles choses après l'enterrement. Et ça n'avait pas de rapport avec celui-là. Ce que je voyais avait un rapport avec la personne qui nous avait quittés. Les belles choses n'avaient pas de rapport avec les cimetières. Dans les cimetières, il n'y a rien de bon. Si ce n'est que la mort, la tristesse, les pleurs et la désolation. En fait, Dieu était en train de me consoler. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à encore quelques instants, il n'a pas cessé de me consoler. Parce que j'ai vraiment du mal à accepter ce qui m'est arrivé. J'ai vu le corps de ma mère. J'ai vu son corps sans vie, mais j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire qu'elle n'est plus là. J'étais tellement habituée à elle. Ça fait plus de 40 ans que je connais cette femme. Et cette femme-là, elle a toujours été là. Depuis le jour où je suis venue au monde, elle a toujours été là. Elle était la première personne que j'ai vue lorsque je suis arrivée sur Terre. J'ai toujours entendu sa voix. Et aujourd'hui, le fait d'imaginer qu'elle n'est plus là, j'ai du mal à l'accepter. J'ai vraiment du mal à l'accepter. C'est difficile pour moi. C'est très difficile pour moi. J'ai rencontré cette femme le 23 août 1978. C'était le jour de notre premier contact. Et ça fait plus de 44 ans. Ça fait plus de 44 ans que j'ai côtoyé cette femme-là avec des... Quand je reste calme, ça me revient. Quand je reste calme, j'ai juste envie de l'appeler pour qu'on prie ensemble. Et je sais que Dieu m'aide beaucoup dans cette épreuve. Dieu est en train de m'aider. Dieu est en train de m'aider. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. Je me pose beaucoup de questions et il répond à mes questions. Merci pour toutes les personnes qui prient pour moi et je prie aussi pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi afin que Dieu les fortifie. Surtout des enfants, des enfants qui deviennent orphelins très jeunes. Moi encore, je suis une mère, je peux me débrouiller. Mais il y a des petits enfants qui ont perdu leur mère et ils doivent accepter qu'une autre personne puisse les élever. Ils se retrouvent seuls, abandonnés dans la rue, personne ne peut s'occuper d'eux. Et je prie sincèrement pour tous les orphelins du monde entier. Je prie, Seigneur, pour tous les orphelins, les orphelines. Seigneur, je prie Seigneur, que tu te souviennes des orphelins. Souviens-toi des orphelins. Si tu as encore ton père et ta mère,
dis merci à Jésus. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a encore quelque temps de cela, je parlais, oh ma mère. Quand quelqu'un me disait, ta mère, oui, j'ai encore ma mère. Ma mère, elle est à tel endroit. Ah, je vais appeler maman. Aujourd'hui, elle ne peut plus répondre au téléphone. Donc, je vais dire que ce jour-là, après l'enterrement, j'ai vu un bel endroit, je voyais une atmosphère dorée. Je voyais une atmosphère dorée. C'était doré, c'était parfait. C'était très parfait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'était juste doré. Et au départ, j'ai vu les pieds de quelqu'un. Des jolis pieds, nu-pieds. Quelqu'un était nu-pied dans cet endroit très doré. J'ai pas vu le visage de la personne, j'ai pas vu le corps, je n'ai vu que les pieds. Merci de partager ce message. Je sais pas s'ils vont aussi supprimer cette vidéo. Mais j'aimerais qu'avant qu'elle ne soit supprimée, j'aimerais que le maximum de personnes puissent l'écouter parce que c'est très important. Ce que je vais dire ce soir est très important et ceux qui ont écouté hier savent déjà de quoi je parle. Après que j'ai vu les pieds de cette personne, c'était de très jolis pieds. Je ne sais pas à qui appartiennent ces pieds-là. Je n'avais pas encore la révélation et c'est tout à l'heure que Dieu m'a répondu. En fait, lorsqu'il m'a montré les pieds de cette personne, en fait, il voulait dire que cet endroit-là est un endroit saint. Parce que lorsqu'on lit dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu est apparu à Moïse, pendant qu'il était en train de paître les brebis sur la montagne, il a dit qu'il a vu, il est écrit qu'il a vu un buisson qui ne se consumait pas. Et lorsqu'il s'est approché pour regarder, il a entendu une voix qui lui a dit « ôte tes souliers, car l'endroit sur lequel tu te tiens est un endroit saint. » Donc le fait que Moïse a enlevé ses souliers, c'est comme s'il voulait se débarrasser. C'est comme s'il abandonnait tout ce qu'il faisait avant. En fait, c'est comme si partout où était passé son pied, il était en train de renoncer à cela. C'est une façon de sanctifier Dieu. Être pieds nus, ce sont des choses spirituelles. Et c'est avec le temps que j'ai compris cela. Donc Dieu était en train de me dire en fait que cet endroit-là, il est saint. Et après, j'ai vu un bébé. J'ai vraiment vu un bébé. C'était un très beau bébé. Un bébé parfait. Je peux dire un bébé doré. Ce bébé avait la couleur de l'or. Et il était très beau, ce bébé. Et quand je voyais ces choses, je comprenais pas. Quand je comprenais vraiment pas. Et après, je vois comme une ville. Je vois comme une ville. Et dans cette ville, il n'y avait pas trop de maisons à cet endroit. C'était comme une ville pas très habitée. Et elle était, en dehors du fait que l'atmosphère dans cette ville était parfaite, c'était une ville normale en fait. C'était juste le temps qui était différent. Quand je parle du temps, je parle du temps doré. En fait, c'est comme si cet endroit, c'est pas comme la terre. Ça ressemble à la terre, mais la lumière n'est pas blanche comme la terre. Sur terre, la lumière est blanche. Là-bas, la lumière est dorée. Vraiment, j'essaie d'expliquer les choses telles que je les ai vues. Là-bas, la lumière est dorée. Sur terre, la lumière est blanche. Je ne sais pas si j'essaie de me faire comprendre. C'est comme lorsqu'on dit que Mars est une planète rouge, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Mars, la planète rouge. Mais cet endroit, c'est pas une planète rouge, on va dire, c'est une planète dorée. Le ciel est doré en fait. Le ciel est doré.
Et je vois sur ma droite, je vois une maison. Et quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Merci de partager ce message pour sauver la vie de quelqu'un. Je vois sur ma droite une maison avec une porte et de petites fenêtres. Une maison normale, sans barrière, sans clôture, sans portail, sans pelouse, sans rien du tout. Une maison vraiment normale. On va dire que la maison la plus noble qui puisse exister. Et de cette maison, je vois quelqu'un sortir. Et cette personne sort de cette maison et aller à la rencontre de quelqu'un. Cette personne allait rencontrer quelqu'un. Et quand je vois la scène, je vois la personne, je reconnais la personne. Ça s'est passé après l'enterrement. Juste après l'enterrement, je peux voir cette scène. Et ce sont des choses spirituelles que j'explique. Ce ne sont pas des choses physiques que les gens peuvent voir et comprendre. Ce sont des choses que Dieu me montre dans le monde invisible. Et cet homme qui sort de cette maison, c'est un membre de ma famille qui était décédé, ça fait longtemps. Ça fait plus d'une trentaine d'années que cet homme est décédé. Et cet homme-là nous a fait beaucoup de mal. Et jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de cet homme, on ne parle pas de lui en bien. Cet homme a fait beaucoup de mal. Cet homme nous a fait du mal en tant qu'orphelin. Il est de notre famille, il est de ma famille paternelle. Et il s'est comporté avec nous de façon très injuste. Après la mort de notre père, au lieu de nous prendre sous ses ailes, il nous a écartés. Et cela nous a fait beaucoup de mal, cela nous a blessés. Et beaucoup de gens sont sortis de là avec de la colère, de la rancœur. Et peu de temps après, très peu de temps après, cet homme-là aussi est décédé. Je suis issue d'un homme qui avait un certain pouvoir sur cette terre. Un homme qui avait du pouvoir, qui avait de l'autorité dans sa famille et dans la nation où il vivait, où il était établi. Mon père était quelqu'un de haut placé dans la société. Mon père était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Mon père était un milliardaire. Mon père n'était pas un moins que rien. C'est quelqu'un qui avait étudié, quelqu'un qui était instruit et quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais nous n'avons pas profité de cet argent-là. Nous n'en avons pas profité. Je ne suis pas venue créer des rancœurs ou Je suis pas venue pour des règlements de compte ou quoi que ce soit. Je suis venue parler des choses qui me choquent. Des choses qui m'ont choquée. J'ai été choquée. Ce jour-là, après l'enterrement, j'ai été choquée. Que le Seigneur me montre que cet homme-là, qui nous a fait beaucoup de mal, cet homme-là qui nous a fait pleurer, cet homme-là qui a fait saigner nos cœurs, cet homme-là qui a dilapidé notre héritage. J'ai vu cet homme-là au ciel. Il est dans le lieu de repos. Cet homme est dans le lieu de repos et j'étais choquée. Que le Seigneur me pardonne. Au lieu que je sois dans la joie pour lui, j'étais étonnée. J'étais étonnée qu'un homme comme ça, qui a fait pleurer des innocents, qui a fait pleurer des orphelins, se retrouve dans le lieu de repos. Et qu'en dehors des anges, après l'enterrement de ma mère, il est le premier qui va accueillir ma mère, alors que ma mère, dans son vivant,
n'avait jamais cessé de dire ce que cet homme-là avait fait de mauvais après la mort de notre Père. Cet homme n'a pas laissé un bon témoignage. Mais ce qui m'a choqué, c'est que j'ai compris qu'avant sa mort, il avait demandé pardon à Dieu pour ses péchés et Dieu lui a pardonné. Et ça m'a choqué. La miséricorde de Dieu m'a choqué. Je me suis dit que Dieu est bon. Cet homme-là est au ciel. Cet homme-là est au paradis. Il nous a fait souffrir. Il n'a rien fait pour nous. Il a pris ce qui nous appartenait. Il s'en est approprié. Il a fait ce qu'il voulait. En fait, j'ai compris que ça ne sert à rien de juger les gens. Ça ne sert à rien de se fâcher contre les gens. Ça sert à rien de rester éternellement fâché contre les gens. Parce que pendant que toi, tu es fâché contre la personne, que cette personne-là t'ait fait du mal ou du bien, tu ne connais pas ce que la personne dans son intimité est en train de faire avec Dieu. La journée, il t'a blessé. Toi, tu restes blessé toute ta vie. Alors que lui, dans son lit de mort, dans son lit d'hôpital, il a juste ouvert sa bouche. Il a demandé à Dieu de lui pardonner et c'est fait. Et Dieu lui a pardonné. Et la minute d'après, il rend l'âme et ce sont les anges qui viennent le chercher. Tout ça a changé mon entendement. Ça a changé mon entendement. Ça a changé mon entendement. Que le Seigneur m'aide à ne plus me fâcher contre les gens, même quand ils m'ont fait du mal. Jusqu'à présent, nous continuons à mal parler de cet homme-là. On parle mal de cet homme parce qu'il ne nous a pas fait du bien du tout, du tout. Il n'a rien fait de bien pour nous. Le sang qui circulait dans ses veines, c'est le même sang qui circule dans nos veines. Il était la personne qui était censée nous tenir par la main et nous accompagner jusque dans notre adolescence. Il était la personne même qui devait être là. Mais dès que notre Père est mort, il nous a lâchés. Il nous a jetés comme des vieux sacs poubelles. Il a pris ce qui était à nous et il en a fait sa propriété. Et ça nous a révoltés, ça nous a énervés, ça fait grandir de la haine, de la jalousie, de la pagaille dans la famille à cause de lui. Mais cet homme-là, dans son lit de mort, il s'est repenti. Non, mais il s'est repenti. Pendant que nous, on continue à parler de lui négativement, il est en train de se reposer tranquillement aussi. J'ai tiré un enseignement de tout ce que j'ai vu. J'ai tiré un enseignement de tout ce que j'ai vu. J'ai tiré un enseignement. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide à ne plus me fâcher contre les gens. Que le Seigneur m'aide. Pendant que tu pries pour que le Seigneur te venge de tes ennemis. Tes ennemis sont en train de se repentir dans leur lit. Et le malheur que tu leur souhaites ne leur arrivera jamais. Parce qu'il y a un Dieu qui est miséricorde. Que le Seigneur m'aide à ne plus faire attention. Que le Seigneur m'aide à ne plus faire attention à tout ce qui me font de la peine. Aujourd'hui, ton mari t'a trompé. Aujourd'hui, quelqu'un t'a fait du mal. Et tu as gardé la colère pendant des années. Alors que cette personne-là a demandé pardon à Dieu, s'est confessé, même est décédée. Et toi, tu continues à parler de son mal. Tu continues à raconter tout ce qui t'a fait de mal. Et tu n'arrives pas à oublier. Et c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. Il y a des gens qui nous ont blessés. Il y a des gens qui nous ont meurtris.
et qui ont quitté cette terre, ces gens-là sont partis. Mais jusqu'à présent, on continue de parler de ce qu'ils ont fait de mauvais. Elle avait fait ceci, il avait fait cela, il a fait ça, elle a fait ça. La personne est morte et partie. Et dans son intimité, elle s'est réconciliée avec Dieu comme le brigand à la croix. Dieu l'a accepté dans son repos. Mais toi qui es toujours vivant et tu t'appelles chrétien, et c'est le cas pour tout le monde sans exception, même moi. On est là, on continue à parler. Mon oncle m'avait fait ceci, mon grand-père m'avait fait ceci, ma tante m'avait fait ceci. Ah, cette personne m'a fait beaucoup de mal. Pendant que tu parles, la personne est morte, décédée. Mais toi, tu ne sais pas que cette sorcière ou ce sorcier-là, que ce meurtrier-là, il a demandé pardon et que Dieu lui a pardonné et que Dieu a effacé ses péchés et que lui, il est déjà entré dans son repos. Il est entré au ciel. Pendant que toi et moi, on continue à se battre ici sur terre, lui, il est en train de se reposer à Kunamatata au ciel. Il se repose tranquillement. Il attend la dernière trompette pour ressusciter avec ceux qui seront vivants, mais son salut est déjà un acquis, il est sauvé. Et toi et moi qui continuons à partir à l'église, on est toujours là, on va à l'église, on jeûne, on prie, on évangélise, on fait ceci, on n'est même pas encore entré au ciel, mais on continue de parler des gens qui sont décédés et de tous les mal qu'ils nous ont fait et on n'arrive pas à oublier. Oh, que j'ai été enseigné. Cet homme méchant-là est allé au ciel. Je tais son nom. Tous les membres de ma famille paternelle, quand ils vont écouter cette vidéo, ils savent de qui je parle. Un homme qui a fait du mal aux orphelins de son frère. Un homme qui a jeté tous les enfants de son frère à la poubelle, qui a récupéré ses biens et qui a fait la fête avec. Il s'est bien amusé. Aujourd'hui, nous sommes là malheureux et on lui jette la pierre et continue à lui jeter la pierre. Que c'est de sa faute, c'est à cause de lui, il a tout volé, il a tout pillé, il a tout pris. Mais dans son lit de mort, il a invoqué le nom de l'Éternel comme il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Celui qui confesse ses péchés. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. La femme qui était décédée là, que tu souhaitais là, tu souhaitais sa mort, elle est morte. Aujourd'hui, tu te réjouis, peut-être qu'elle est au ciel. Toi, tu te réjouis de la mort de quelqu'un. Parce que cette personne n'est plus en vie. Parce que cette personne est allée de l'autre côté. Peut-être que cette personne-là est entrée dans l'endroit que toi, tu n'entreras pas. Cette personne-là est allée dans un endroit où toi, tu n'iras pas. Toi, tu n'arrives pas à oublier le mal qui t'a fait. Nous sommes nombreuses là, on est nombreux, on est nombreux. On est en colère contre tout le monde, même contre ceux qui sont décédés. Même cette femme-là qui t'a volé ton mari. Tu as souhaité qu'elle meure, elle est morte. Elle t'a laissé avec ton mari. Ou peut-être même ton mari peut-être l'a suivi. Tu ne sais pas peut-être que cette femme-là est au ciel, malgré le mal qu'elle t'a fait. Ce sorcier-là que tu accuses jusqu'aujourd'hui, que c'est à cause de lui que tu n'as pas d'enfant, c'est à cause d'elle que tu t'es pas marié, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle que tu n'as pas réussi dans tes études. Même les sorciers savent que Dieu existe. Peut-être que dans son lit d'hôpital, la personne s'est confessée et Dieu a pardonné ses péchés. C'est vrai, la Bible dit ne jugez point. Ça sert à rien de juger. Le seul juge, c'est Dieu. Ça sert à rien de juger. On perd notre temps en jugeant, en critiquant, en murmurant, en insultant, en regardant ce que les autres font. C'est vanité des vanités et perte de temps. Pendant que toi, tu juges la personne. Ah, ce pasteur-là, il est impudique. Ah, ce pasteur-là, il est adultère. Tu passes sur les réseaux sociaux, tu insultes, tu passes ta journée à insulter. Tu ne sais pas que la nuit,
Après qu'il ait péché, lui, il s'est réconcilié avec Dieu. Et toi, tu continues à pécher, tu continues à l'insulter, alors qu'il a déjà réglé ses problèmes avec Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas juger. Honnêtement, cet homme que j'ai vu au ciel, qui est un membre de ma famille paternelle, je n'aurais jamais imaginé que cet homme-là pouvait entrer au ciel. Je n'aurais jamais imaginé. Pour moi, je me disais qu'il est en train de brûler en enfer quelque part. Honnêtement, ça fait plus de 30 ans que cet homme-là est mort. Je me disais, il doit brûler en enfer quelque part. Il est en train de payer tout le mal qu'il nous a fait. Non, il ne brûle pas en enfer. Il n'est pas en train de payer le mal qu'il nous a fait. Dieu lui a pardonné parce qu'il a juste demandé pardon à Dieu. Mes frères, ne jugeons plus. Concentre-toi sur ta personne. Juge-toi toi-même. Fais une introspective de ta vie. Regarde-toi. Corrige ce qu'il faut corriger. Ne regarde pas au prochain. Tu es en train de perdre ton temps en regardant la vie de l'autre. Nous sommes en train de perdre notre temps. Nous sommes en train de perdre notre temps en regardant ce que les autres ont fait. Ah, il a 2 femmes. Ah, il a 4 femmes. Il s'est marié encore. Oh, c'est un pécheur. Oh, ceci. Non. Au lieu de voir les autres, regarde-toi toi-même. Parce que la personne que tu juges aujourd'hui, tu le retrouveras peut-être au ciel. Peut-être que lui, il entrera au ciel. Toi, tu n'entreras même pas. Parce que tu as passé toute ta vie à contrôler la vie des autres au lieu de contrôler la tienne. Le salut est individuel. Ce n'est pas en contrôlant les autres que tu seras sauvé, c'est en mettant de l'ordre dans ta vie, mettons de l'ordre dans nos vies. Oh, que Dieu m'a enseigné. Pendant que je pleurais ma mère, je voyais des choses, j'ai compris des choses. Dieu m'a enseigné. Tous les sorciers que tu vois là, il y en a d'autres qui vont aller au ciel. Et tu seras surpris de les voir au ciel. Tu les as haïs toute ta vie pour rien. Que Dieu nous aide. May God bless us. Seigneur, viens nous aider. Aide-nous, Seigneur. La Bible dit ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. C'est la vérité. Cet homme-là est la dernière personne que j'aurais espéré voir au ciel. Et quand je pense que je passerai mon éternité avec cet homme qui m'a fait du mal, avec cet homme qui m'a volé mes richesses, qui a pillé l'argent de mon père, non mais il est au ciel, quoi. Il y a une chanson que j'ai entendue, ça fait pas longtemps. Oh la miséricorde, ah la miséricorde, oh la miséricorde, ah la miséricorde. Jésus-Christ est miséricorde. Qu'importe la taille de ton péché, qu'importe la couleur, la texture, le poids, la lourdeur de ton péché. Ce n'est pas compliqué, la formule n'est pas difficile. Ouvre ta bouche et demande-lui juste pardon. Il va te pardonner. Mieux encore, prends la décision de ne plus recommencer. C'est ce que cet homme-là a fait sur son lit. Après avoir compris qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, après avoir compris qu'il n'aurait pas dû voler tout cet argent, après avoir compris qu'il aurait dû s'occuper de nous, peut-être qu'il aurait eu une longue vie, il a compris dans son lit d'hôpital. Il n'a peut-être pas eu le temps de nous demander tous pardon. Moi particulièrement, personnellement, il m'a jamais demandé pardon, cet homme-là. Et j'ai grandi avec ça dans mon cœur. J'ai grandi avec la colère. J'ai grandi avec la haine. Pour rien. Je l'ai haï pour rien. Parce que Dieu l'a racheté. Toutes ces années de haine et de colère, multipliées par 0, pour rien. Oh, que Dieu m'aide. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'aide. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent, Seigneur. Tu m'as fait passer par cette épreuve douloureuse pour m'apprendre beaucoup de choses. Pour changer ma vie, Seigneur, tu m'as fait passer par là pour changer ma vie. Pour me demander de ne pas prier pour le malheur des autres. Toi, tu es la rétribution.
Et même quand quelqu'un m'a fait du mal, s'il te demande pardon, Seigneur, tu lui pardonnes. Combien de fois j'ai haï, combien de fois j'ai été en colère contre des gens, combien de fois j'ai souhaité que des gens brûlent en enfer parce qu'ils m'ont fait du mal. Alors que toi, tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu veux juste que tu veux juste que le pécheur puisse se repentir et puisse parvenir au salut. Ah, Seigneur, tu m'as enseigné ce jour-là. Le jour de l'enterrement, Seigneur, tu m'as enseigné, tu m'as montré cet homme. Cet homme, tu m'as montré cet homme qui ne méritait pas le salut, mais toi, tu l'as sauvé comme le brigand à la croix. Oh, la miséricorde, ah, la miséricorde, Jésus-Christ est le pardon. Jésus-Christ s'appelle pardon. Il s'appelle miséricorde. Quelle que soit la couleur de ton péché, quel que soit ce que tu as fait, tu es peut-être sorti avec tous les hommes de la terre, tu es sorti avec ton père, avec tes frères, tu as commis l'inceste. Il suffit juste de demander pardon à Dieu. Tu as mangé la chair humaine, tu as bouffé des gens. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. J'ai été en colère contre cet homme pour rien. Et je serai forcée de passer mon éternité à côté de cet homme. Le Seigneur m'a enseigné sur quelque chose, sur la maison qu'il avait. Il m'a enseigné sur la maison qu'il avait. Dieu m'a expliqué pourquoi sa maison est comme ça. Je te remercie de partager ce message. Et je te donne rendez-vous tout à l'heure. J'ai quelque chose à faire, j'ai des choses à faire tout à l'heure. Je vais d'abord avancer dans ce que j'ai commencé. Et je vais te dire ce que le Seigneur m'a enseigné au sujet de la maison dans laquelle j'ai vu cet homme-là sortir. Pourquoi sa maison était comme ça? Jésus-Christ est bon. Il est miséricorde. Arrêtons de juger. Fermons les yeux sur ce que les autres font. Fermons les yeux, que le Seigneur nous aide à fermer les yeux sur la vie des autres. Que le Dieu de miséricorde nous fasse miséricorde.